Vous connaissiez sans doute le no-tourisme, mais connaissez-vous le spiritourisme? Il ne s'agit pas d'un tourisme un peu étrange et bizarre, il s'agit du tourisme autour des spiritueux. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir 3 femmes sur le plateau. Tout d'abord, Magali Filu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération française de spiritourisme. À vos côtés, Edith Giffard, bonjour. Bonjour. Vous co-dirigez le célèbre et l'ancien liquoriste Giffard. C'est sur quelle ville? Angers. Angers, très belle ville d'Angers. Et puis en face, Madame la députée Pascale Fontaine-Personne, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la Sarthe et vous intéressez évidemment au tourisme. Il paraît qu'on vous appelle Madame Tourisme à l'Assemblée, c'est ça? C'est ça. Madame Voyage, Madame Tourisme, Madame Image de la France. Voilà, merci. Parfait. Magali Filu, on parle donc de le spiritourisme. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? Alors, le spiritourisme, c'est relativement ancien. C'est l'ouverture des sites d'élaboration de spiritueux qui ouvrent au public pour à la fois découvrir les processus d'élaboration, les métiers, mais aussi l'histoire. Tous nos spiritueux sont très liés à la moelle agricole, c'est la diversité de nos productions. Et donc, c'est toute cette histoire qu'on va raconter aux visiteurs. Alors, je vous coupe, pardonnez-moi, et on va voir quelques images. Il y a un site qui s'appelle donc spiritourisme.com. On va voir quelques images qui permettent en fin de compte, aux futurs touristes, français et étrangers bien sûr, de préparer ce qu'ils va aller découvrir sur le terrain. Exactement. Donc, ce site spiritourisme.com recense toutes les entreprises de spiritueux qui ouvrent leurs portes, mais également aussi les musées. Donc, c'est 120 sites qui sont aussi ouverts aux visiteurs sur toute la France, et notamment dans les DOM également, puisque... Ne les oublions pas. Exactement. J'en profite également parce que nous avons sorti un guide sur le spiritourisme. Mettez-le à côté de vous. Voilà, mettez-le à côté de vous. Voilà. On va bien le voir. Il s'appelle comment? Donc c'est le guide Petit Futé Spiritourisme. Le Petit Futé Spiritourisme. Voilà, qui recense tous les sites de spiritueux. À vos côtés, donc Edith Giffard, vous êtes une membre active, j'ai envie de dire, du spiritourisme. Racontez-nous ça. Oui, alors nous on est fabricants de liqueurs depuis 134 ans, donc on a un petit peu d'histoire derrière nous. Un peu de bouteille, oui. Et on vend nos liqueurs dans le monde entier. Et c'est toujours important de garder ses racines et de partager à la fois ses racines, donc son histoire, de faire rentrer les visiteurs dans les entreprises pour délivrer un petit peu de secret, pas tout, bien sûr, et pour savoir comment on fait des liqueurs, d'où on vient, avec quoi sont faits nos liqueurs. On travaille beaucoup avec des productions locales, donc on a un lien fort avec les producteurs de cassis locaux. On a nos propres champs de menthe dans notre région aussi. Vous faites donc ça aussi c'est important. Du circuit hyper court pour vos productions. Pour certains produits, alors on a 60 liqueurs, donc je ne vous dirais pas que l'ananas vient d'Anjou, mais effectivement ce qui est produit en Anjou vient d'Anjou. Qu'est-ce qu'on voit quand on vient visiter votre entreprise? On accède à quoi justement? Qu'est-ce qu'il y a d'attrayant derrière? Eh bien déjà vous allez sur le site de production, parce que moi je ne pouvais pas concevoir de recevoir du public sans aller voir le site de production. Nous on fait des liqueurs essentiellement par macération, on fait macération, distillation, donc on pénètre dans la grande salle des macérations. Bon, on ne rentre pas dans une cuve, mais on raconte effectivement comment le fruit devient liqueur. Donc tout le processus qui fait que le fruit, la fleur, la plante devient une liqueur. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec nos liqueurs? Et puis voilà, d'où on vient, parce que c'est très important. Quelque part, c'est un petit peu la face cachée de la Lune pour beaucoup de gens qui arrivent là. Ils ont des surprises, ils se disaient tiens, je ne savais pas comment ça se faisait. Mais en fait, on voit dans les magasins, on voit dans les bars, on voit des bouteilles, elles sont finies, elles ont une étiquette, elles sont généralement sympas. Mais comment on est arrivé à faire ce produit? Ça, effectivement, et on constate que les visiteurs sont passionnés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, de tous horizons. Il y a un attrait très très fort pour comprendre, pour connaître, pour savoir comment c'est fait, d'où on vient, où on va, comment on consomme. Et une chose aussi importante en bout de piste, c'est que ça crée des emplois de faire ça. Vous me disiez en préparant cette émission que ça a créé plusieurs emplois qui sont spécifiquement dédiés à l'activité touristique. Oui, quand on a ouvert cette activité, on a fait 2 embauches de personnes qui font des études touristiques à Angers. Donc on a 2 temps plein effectivement qui sont dédiés exclusivement à la visite de l'entreprise. Madame la députée, ça fait plaisir de voir justement des entreprises qui se mettent dans la lumière comme ça,
qui font venir du monde et en plus ça crée des emplois localement. C'est formidable. Oui, c'est formidable. D'abord, je les félicite toutes les deux parce qu'on se connaît pour Magali depuis quelques mois. Je pense, moi, depuis des années, que le tourisme local va revitaliser les territoires, va créer de l'emploi, va créer de l'économie circulaire et solidaire. Et donc, Madame Giffard est en train de nous expliquer, nous en faire la démonstration. Au-delà de ça, on a beaucoup de belles choses à jouer en France, puisqu'on est quand même un des pays, le pays le plus attractif au monde. On vise avec Jean-Baptiste Lemoyne et le Premier ministre 100 millions de visiteurs pour bientôt, et avec ces acteurs-là, on pourra certainement y arriver. Au-delà de ça également, je suis persuadée qu'il y a une vraie passion pour les Français, pour visiter ce qu'ils ont au pied de chez eux. Aujourd'hui, on ne part plus en vacances 3 semaines, on part beaucoup plus souvent et moins longtemps, et ça va permettre aussi de développer ce tourisme-là, à condition qu'on ait des offres. Donc c'est un cercle vertueux ascensionnel en fait. Plus d'1,5 million de visiteurs, je crois, sur l'ensemble des sites qui font des lieux qui font du spiritourisme, c'est ça? Oui, c'est 1 million aujourd'hui, on est à 1,6 million de visiteurs. Notre objectif en 2020, c'est 2 millions de visiteurs. Un certain nombre de sites ouvrent et se rénove en ce moment pour accueillir au mieux le visiteur et expliquer au mieux. Donc on a eu des grandes ouvertures en 2018, notamment dans le Calvados avec Calvados Experience. En 2019, il y a Warengame qui refait entièrement son site. Enfin, j'en cite que quelques-uns, bien évidemment, il y en a d'autres. Donc notre objectif, c'est 2020, 2 millions de visiteurs, et c'est plus de 40% en 4 ans. Donc on voit le véritable attrait dont parlait Madame la députée pour ces sites de production et la découverte des métiers. Les autres activités autour en profitent, Madame Giffard? Oui, et puis je crois aussi qu'on est un secteur d'activité qui est très développé là-dessus, puisque à la fédération, on est à peu près 200 entreprises et qui font 90% des spiritueux, et on a une centaine de sites qui ouvrent leurs portes au public. Donc on est le secteur d'activité qui ouvre le plus ses portes au public. C'est énorme. Et on est partout en France, qu'on soit dans le cognac, qu'on soit dans le Calvados, les eaux de vie, les liqueurs, les rhums. Partout en France, on a des spécificités. Et donc, du coup, partout où on va en France, pas seulement dans les régions viticoles, mais on peut jouer œnotourisme et spiritourisme en même temps, mais également dans toutes les villes quasiment de France, il y a des entreprises de spiritueux et des produits différents à visiter. Le dernier mot avec Madame la députée, donc effectivement ce type d'activité autour de l'œnologie, des spiritueux, c'est très vertueux. Plein d'autres entreprises peuvent s'ouvrir comme ça au tourisme. Ce sont de belles idées à développer. Ah oui, oui. Moi, je suis certaine que l'ancrage dans les territoires passera par le tourisme. On a le no-tourisme, le spiritourisme, on a l'agritourisme. On n'en parle pas encore beaucoup, mais il est en train de se développer. L'agritourisme est à suivre très prochainement. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui pensent à additionner à leur propre activité du tourisme. Et le maillage territorial est en train de se faire, et c'est bien pour la France et pour 2024 où on accueillera, je pense, beaucoup d'étrangers. Merci à toutes les trois d'être venues nous parler du spiritourisme et du développement touristique en France. Merci. Merci beaucoup.